Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que super bien, moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci pour être là, merci pour vous abonner à cette chaîne et faire que maintenant on dépasse les 45 000 souscripteurs et ça c'est génial et c'est grâce à vous. Donc voilà, merci de vous être abonné à cette chaîne. Si c'est pas encore fait, vous êtes encore à temps. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour tout. Voilà, merci infiniment d'être là, de revenir sur cette chaîne et de la faire grandir pour que les messages qui sont délivrés arrivent à chaque fois plus de monde. Voilà, merci aussi évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées, pour votre patience aussi, pour vos jolis retours. Voilà, si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la description. Et puis, je vous enverrai toutes les informations. Maintenant, si toi, tu es arrivé là et tu te dis « Oula, YouTube, qu'est-ce que tu m'as mis là ?» Donc, tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh bien, j'ai une chose à te dire, ce que tu ne sais peut-être pas encore, mais tu sais peut-être déjà, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si tu es arrivé, si l'algorithme YouTube t'a mis sur cette chaîne, c'est qu'il y a une raison et j'espère vraiment que tu vas la trouver, que tu vas écouter ce message, que tu vas vibrer ce message, que tu vas ressentir ce message et qu'en plus, tu vas passer un bon moment en écoutant ce message et alors ça pourrait même te donner envie de t'abonner à la chaîne. Et quand on s'abonne à la chaîne, il paraît que le top du top, c'est d'appuyer sur la petite cloche et de mettre pour recevoir toutes les notifications. Là, c'est vraiment le top du top. Voilà, donc voilà, bienvenue et j'espère que ça te plaira. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une guidance qu'on répète tous les mois avec énormément de plaisir puisque ça nous annonce qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre. Donc, on va faire vraiment, là, c'est très intuitif, c'est pour tout le monde et c'est 3 lignes de chaque côté dans chaque option. Et donc, vous allez devoir ressentir quelles sont les lignes qui vous parlent, quelles sont les options qui vous parlent. Mais ce qu'on veut, c'est savoir un petit peu qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre. C'est parti. Il n'y a pas beaucoup d'explications à faire puisque là, on n'a pas de questions, on n'a rien. On veut juste savoir qu'est-ce qui vient. Donc, on y va. On va mettre donc nos 3 lignes. Voilà, ça ce sera la ligne numéro 1, la ligne numéro 2 et enfin la ligne numéro 3. Voilà donc nos 3 lignes. Tenez. Ça, c'est un petit cadeau pour vous. C'est un message que le Symbolone avait envie de donner aux gens qui regardent la recette. Ah, comme c'est charmant. C'est la carte de l'avortement. Alors, à ne jamais prendre comme quelque chose d'angoissant, évidemment, si vous êtes enceinte, ce n'est pas un avortement spontané. C'est juste une carte qui dit que peut-être qu'il y a des projets qu'il vaut mieux abandonner en ce moment, parce que c'est peut-être tout simplement pas le moment, parce que, alors je me dis, hein, ça n'a rien à voir avec le fait d'avorter ou pas d'un enfant, hein, ça parle vraiment d'un projet, d'une idée, donc voilà, ici on a Cancer et Scorpion. Est-ce que les signes vous parlent? Peut-être. C'est aussi pour vous dire, c'est pas grave de laisser pour l'instant cette chose. Il faut, voilà, peut-être que c'est tout simplement pas le bon moment. Bon, ok, c'était pas la carte que j'imaginais qu'elle allait sortir, vous vous en doutez, mais bon. Des fois, il y a peut-être juste des personnes qui sont en train de faire un projet et qui voient qu'il n'y a rien qui marche en ce moment et que c'est juste pour dire laisse tomber pour l'instant ce projet. Tu verras si tu le reprends dans 1 an ou 2, mais c'est pas le bon moment. Moi, je le prends comme ça. Alors, on y va. On va voir maintenant. Donc, première ligne, deuxième ligne et 3e ligne. Ok, maintenant, on va prendre le Osho. Alors, avec le Osho, première ligne, deuxième ligne et ici on va voir la 3e ligne. Ok, alors qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre l'Arcanum. L'Arcanum pour la première ligne. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre? Parce que oui, ça va bientôt arriver. On n'y est pas tout de suite, mais dans 15 jours, ça y est, le mois de septembre, enfin 15 jours un petit peu plus, mais le mois de septembre va quand même bientôt arriver. Donc, on a
bah, comme on est un peu curieux, on a envie de savoir un peu à l'avance qu'est-ce qui va arriver pendant ce mois de septembre. Donc voilà, ici on a notre première ligne qui est complète. On va continuer et on va aller voir maintenant la deuxième ligne où on va utiliser le Heaven and her Earth. Ah bon, on se calme. Tarot. Alors, on a encore un message ici pour les personnes qui sont en train de regarder la recette. Quel est ce message? C'est un message de bonheur, c'est un message de réussite, c'est un message merveilleux puisque c'est le monde qui s'est retourné pour nous, qui dit que tout ira bien, que tes projets tu finiras par réussir, même s'il y a peut-être des contretemps avec l'avortement qu'on avait tiré avant, tout finira bien. Donc c'est une carte pour nous rassurer un peu, comme on avait eu l'avortement qui n'était pas forcément très très agréable, on a une carte qui a sauté pour vouloir nous donner un message un petit peu plus sympathique. Merci le monde. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a comme deuxième ligne avec le Heaven and Earth. Ok. 3, 4 et 5. Ok, maintenant, on va voir la troisième ligne. Puisqu'elles n'ont même pas de nom, c'est vraiment au feeling qu'on va interpréter ça. Comme toujours, je vous le dis, moi j'ai mon feeling et vous avez votre feeling. Si vous voyez les cartes et que vous dites « Ah non, moi j'ai pas du tout cette interprétation-là », bah, bienvenue, il n'y a vraiment pas de problème. Faut pas s'en vouloir, il faut prendre votre interprétation. Alors, 3, 4, 5. 3, 5. Ok, qu'est-ce que je viens de voir que j'ai complètement oublié? Le Five Sense. Alors, c'est pas grave, on va trouver la solution, on va trouver la manière. On va les mettre... Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il faut les mélanger à leur manière. Voilà. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon. Ok. Alors, donc, pour le Five Sense que j'ai oublié, on va les rajouter. Donc, on va dire première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Voilà, j'espère que je vais réussir à les mettre bien quand je mettrai tout. Mais, alors, à moins que j'arrive à les placer. Alors, ça, c'était donc la troisième ligne. Ça, c'est facile. Ici, tiens, on va mettre ça, c'est la deuxième ligne. Et voilà, première ligne. Ok, c'est pas grave, tout peut s'arranger. Deuxième ligne. Et enfin, ça, c'était la troisième. Ça y est, ni vu ni connu, il ne s'est rien passé. On n'a jamais oublié le Five Sense. Alors, je continue avec ces petits messages-là parce que j'ai trouvé que j'avais des trucs très sympas qui étaient sortis. Donc, pour l'instant, je continue avec les petits cœurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les animaux, les anges? Enfin bon, c'est vous qui me direz. Voilà. Voilà donc nos petits messages. Et tiens, pour les gens qui regardent la recette, un petit message en plus. Résultat positif. Tiens, justement, il aime bien sortir. Le soleil traverse les nuages et bientôt tu verras les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te paraissait une peine perdue, tu verras que tu pourras le voir d'une manière très prometteuse. Oh, ok, on avait déjà une peine perdue qui avait l'air d'être prometteuse dans la guidance précédente. C'était exactement la même carte et elle est ressortie, donc c'est une confirmation. Alors, on a ici l'option numéro 1. Oups. Et ici, on a l'option numéro 2. Parfait. Alors, je vais vous montrer quand même les chaussures, évidemment. Ici, nous avons un chausson et ce n'est pas le chausson de n'importe qui parce que c'est le chausson de la première dame. Confortable, mais élégant. Nous avons un chausson qui est d'une couleur ivoire, un petit peu doré, mais très, très léger. Et nous avons ici des broderies en or, en fil d'or avec des paillettes dorées. Et donc, c'est le chausson de la première dame. La deuxième option, c'est carrément la chaussure de Cruella de Vil. Et d'ailleurs, elle s'appelle Red Devil. Voilà, le diable rouge. Et ici, tout est pointu, tout est triangulaire. Tout est, voilà, comme on dit ici, puntiagudo. Donc, voilà une belle chaussure bien
offensive, on va dire, pour cette, et sexy évidemment, pour cette deuxième option. Alors, comment vous pouvez choisir? Vous pouvez choisir avec le numéro 1, 2, avec le ressenti, tout simplement, avec la chaussure, mais vous pouvez aussi choisir avec le petit Lenormand, puisqu'au début de chaque option, je fais un petit Lenormand qui doit décrire une situation où, normalement, tu devrais te retrouver soit dans l'une, soit dans l'autre. Voilà, donc, ceci dit, nous allons nous mettre au travail tout de suite, et on commence avec la chaussure de la première dame. Alors, je commence avec un petit Lenormand qui va être pour tout le monde, donc à une seule personne. Dans quelle situation te trouves-tu actuellement pour pouvoir dire « ce petit Lenormand est le mien » ? On va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, quelle est ta situation? Est-ce que tu vas te retrouver dans la situation de la première option? C'est parti. Ici, nous avons la faux. Et c'est toi qui es en train de regarder la faux. Est-ce que tu es en train de penser à faire des gros changements dans ta vie ou est-ce que tu as déjà entrepris ces gros changements? En tout cas, on voit que c'est quelque chose, c'est vraiment sur ça que tu regardes. Alors, il y a l'air d'y avoir comme des relations. Alors, on va voir. On a la cigogne. Ici, on a des choix. Ici, on a des doutes. Bon, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a comme des relations, ça peut être amical, ça peut être amoureuse, évidemment, mais qui vont et qui viennent. Il y a rien de stable, il n'y a rien de très clair. Par contre, toi, tu as vraiment envie de prendre des décisions, mais bon, il y a encore des doutes, il y a encore voilà, des incertitudes, peut-être surtout de la part de l'autre personne, qui a beaucoup de doutes et qui ne sait pas bien quelle décision prendre. Je pense que toi, tu es beaucoup plus décidé et les décisions, tu te dis, écoute, c'est tranché, maintenant c'est oui ou c'est non. On est plutôt dans l'ultimatum de dire, bon, ras-le-bol d'attendre dans l'incertitude, maintenant on va pas rester dans le creux de la vague. Ok, alors maintenant si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, je te propose d'écouter le petit Lenormand de la vérité. À quoi correspond-il ce petit Lenormand de la vérité? Eh bien, c'est ce que mes cartes ont envie de te dire si tu t'es reconnu dans cette situation. Elles vont te donner une information ou pas, ou te dire qu'elles pensent exactement comme toi, que tu es complètement objectif ou objective, je ne sais pas. Mais voilà, le petit Lenormand de la vérité, c'est la situation vue par mes cartes. Ok. Alors, nous avons un renard ici, attention. Tu regardes un renard. Maintenant, ça peut être aussi que tu sois le renard et que tu aies pris en fait le pouvoir de ta vie et qu'en fait ce soit quelque chose de positif parce que c'est vraiment ton cerveau qui marche et que tu fais les choses qui sont bonnes pour toi. Ici, nous avons la mort. Donc, honnêtement, entre choisir entre la mort, le cercueil, entre choisir entre le cercueil et le renard, moi, je fonce vers le renard parce que le renard est vivant, le renard est intelligent, le renard est passionnant. C'est mieux que de rester bloqué dans un cercueil. Franchement, c'est très bien. Tu vas dans la bonne... Ah, c'est triste parce que derrière le cercueil, il y avait un chien et un enfant. Bon, on comprend que la décision soit plus compliquée maintenant. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie que tu es en train en fait d'abandonner et de laisser derrière, mais ça a été une belle histoire à un moment. Et donc, est-ce que ça a été une histoire de fidélité, une histoire de confiance avec ce chien? Est-ce que c'est un amour d'enfance? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça peut être aussi un deuil? Ça peut être aussi un deuil d'un animal, hein, évidemment, il n'y a pas de... ce sont des deuils aussi, il faut les respecter exactement de la même manière que les autres deuils. Et on a l'impression qu'il y a un deuil de quelque chose d'assez fort, d'assez intense, d'assez beau. Mais à un moment, c'est le moment quand même d'avancer. Et c'est le moment d'aller vers la vie. Donc, voilà, de reprendre ton côté futé et puis voilà, il faut y aller. Ok. Alors, on y va maintenant. On va donc voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre. Et on commence par la première ligne. Voilà, alors arrivera après le... Voilà. Ok, alors, première ligne. Maintenant, on va voir la deuxième ligne. Chacune va parler de ce qu'elle veut. Et enfin, la troisième ligne.
Ok, et le petit cœur sur le côté. Je vais voir ça vue du dessus et on se met au travail. Alors, on y va, on commence par la première ligne. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre? Et on va voir un petit peu de quoi on parle avec le Symbolon. Ça va nous donner... Alors, on commence avec cette déesse moitié nuit, moitié jour. Donc, on a ici Cancer et Sagittaire. On a l'impression d'une double vie. Alors, pas double vie dans le sens d'avoir beaucoup de personnes, mais double vie dans le sens où on peut être une personne d'une manière le jour et d'une manière complètement différente la nuit ou le soir. On a le chariot, donc c'est une carte super positive, donc chariot en positif. Je vais découvrir un petit peu parce que je ne suis pas encore certaine sur quel aspect de ta vie ça va être. Alors, on a le simple et l'ordinaire, très agréable. Ici, on a un 10 d'allumette, mais qui est à l'envers, malheureusement, qui vient avec le stress, attention, burn-out, le fait qu'il faut déléguer un petit peu plus les choses. Donc, ça a l'air d'être quand même un petit peu fatigant et il faudrait quand même calmer un petit peu le jeu. Alors, on a un page d'épée, un 2 d'épée, un 7 de bâton, un 3 de bâton et un 2 d'or. Bon, pour moi, il n'y a pas d'amour ici. On ne parle pas de ta vie amoureuse. Hein. On parle d'autre chose. On parle de ta vie professionnelle ou bien de ta vie, je ne sais pas, en communauté, on va dire. Si tu n'as plus... parce que tu peux être à la retraite, par exemple, ou tu peux être étudiant ou étudiante. Donc, ça ne pourrait pas être là-dedans. Mais on parle de ça. Alors, pour moi, j'ai la sensation qu'on te dit, il faut savoir faire des pauses, il faut savoir respirer. On sent que tu avances vers les objectifs que tu t'es fixés. Donc, tu as décidé voilà, d'être augmenté, tu as décidé d'écrire un livre, tu as décidé ce que tu veux, ce que tu as décidé, c'est super. C'est vraiment très, très, très bien. Ça va avancer dans le bon sens. Il n'y a même pas à en douter. Maintenant, il faut aussi que tu te trouves des petits temps à toi pour respirer, pour vivre les choses simples et ordinaires. Qu'est-ce que c'est les choses simples et ordinaires? Ce qu'on oublie tous, quoi. Les trucs bêtes, les trucs complètement bêtes. Se faire un gâteau. Là, je suis taureau, je parle tout de suite de nourriture. Mais enfin bon, aller faire une marche à la campagne. Enfin bon, des choses, revenir un petit peu aux sources, en fait. Et je pense que c'est ça, en fait, cette déconnexion entre le jour et la nuit. C'est savoir, bon alors c'est le jour, la nuit, mais ça peut être la semaine, le week-end. C'est savoir continuer à aller vers tes objectifs, mais pas tout bout de champ. Il faut que tu trouves aussi ton calme, que tu trouves ton rythme. Parce qu'on a l'impression que tu aurais tendance à aller à un rythme un tout petit peu trop effréné et ça pourrait finalement nuire à tes objectifs. Parce que si qui veut voyager loin, ménage sa monture. Et la monture, là, c'est toi. Donc, il faudrait que tu te ménages. Ici, c'est pour ça qu'on a ce risque, on a ce stress, ce burn-out, que pour moi, tu t'imposes toi-même. Donc, il va falloir vraiment lutter contre ça, parce qu'il y a aussi des problèmes avec les autres. Donc, déjà, ne t'en impose pas encore plus. Donc, on a ça, on a ce risque, cette espèce de mise en garde contre le burn-out. On te voit ici comme un page d'épée, donc avec beaucoup de fougue, beaucoup d'envie d'avancer, beaucoup d'idées. Mais en même temps, il y a des blocages, puisqu'ici, on a le 2 d'épée. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas foncer que les choses vont se faire. Tu vas lutter, on a ce côté, je lutte contre tout le monde, 7 de bâton, mais ça n'avance pas, hein, mais pourquoi ça n'avance pas? Non, ça va pas vraiment avancer pendant ce mois de septembre. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, toi, que tu te mettes dans une position d'attente, tout en faisant, voilà, tranquillement, tu fais les choses, mais pas de rythme effréné, pas de bataille contre tout le monde. On a l'impression, tu sais, que c'est un truc... quel exemple je pourrais trouver? Il y a quelque chose qui n'avance pas. Tous les gens dans la salle ou dans l'endroit savent que ça ne peut pas avancer. Et il y a une personne qui est tellement pressée que ça avance, qui s'énerve contre tout le monde et qui dit « Mais tu vois pas que ça devrait avancer, mais pourquoi ça n'avance pas? Mais vas-y !» Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il se stresse, alors qu'en fait, c'est pas possible. C'est un volcan, c'est un truc naturel et tu peux pas le brusquer. Tu peux faire autant que tu veux, tu peux bouger autant de vent que tu veux, ça marchera pas. Donc, cool.
Tu vas vers tes objectifs, mais vas-y tranquille parce qu'il va y avoir des retards. Donc, voilà. Apprécie ces moments. Retrouve-toi. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la deuxième ligne? Deuxième ligne. Ouh, attention. Attention, on a une bêtise potentielle. Ici, c'est la carte du coupable. Alors, est-ce que c'est toi le coupable ou est-ce que tu es la victime? C'est ce qu'on a envie de savoir. Bélier, Vierge, est-ce que tu seras le coupable ou la victime? Ici, on a un fou négatif. On ne sait pas encore si tu es le coupable ou la victime. Partagé, ok. On a un 8 d'allumettes, on a le mouvement, on a le travel, le voyage par l'air, les décisions rapides. Ok, bon, qu'est-ce qu'il y a comme... on a un as de coupe, oh, ça me fait penser à quelque chose. On a un 6 d'or, ok. On a un 6 de bâton, on a un 9 d'épée. Et on a un as d'épée. Alors, on est entouré avec les as. Je crois que tu es et coupable et victime, dis donc. Pour moi, là, on parle d'amour. On n'avait pas parlé d'amour dans la première ligne. Pour moi, là, on parle d'amour, mais c'est un amour qui déstructure. C'est un amour qui n'est pas forcément désiré. C'est un amour qui te tombe sur la tête, comme ça. Donc... ici, on a le fou en négatif. Pourquoi? Aïe, mais c'était pas prévu, là. Je tombe et j'avais pas décidé. Et ici, on a la flèche de Cupidon. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment là, on est coupable de tomber amoureux. C'était pas prévu. On a le partage quand même. Ça fait partie du processus. On a cette espèce de télépathie, cette espèce d'intensité de communication avec cette personne. Alors, pourquoi j'ai pensé que c'était de l'amour? Parce qu'on a un as de coupe, évidemment, mais ça peut être aussi une très belle histoire d'amitié, ça peut être aussi une autre histoire. Hein. Moi, j'aime bien les histoires d'amour, pour si vous ne le saviez pas. Mais donc, on a une histoire d'amour qui commence avec cet as de coupe, on a comme un espèce de coup de foudre, et on a, alors, deux choses. On a l'aide, la générosité. Alors, est-ce que c'est toi qui vas aider? Est-ce que c'est cette personne qui va t'aider? Il y a un des deux. Il y a l'ego qui est très très remonté, puisqu'ici on se sent très très génial, puisque on a trouvé cette personne est intéressée, il y a une histoire qui naît, c'est très agréable. Et tout de suite après, on a le bam, voilà. Maintenant, c'est là que je te disais, ici tu es le coupable, c'est-à-dire que tu es la personne qui va être là un peu la flèche, on va dire, et en même temps, la flèche, elle te transperce toi aussi, c'est-à-dire que la flèche, elle va dans les deux cœurs, et tu vas te dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait, mais c'est complètement dingue, mais on est complètement fou, mais pourquoi je fais ça? Et donc, on a ce 9 d'épée qui est une carte de insomnie, remords, angoisse, doute, voilà, donc ça va être un peu intense, et il va y avoir beaucoup de réflexion. Tu vas avoir beaucoup à penser sur cet amour, réfléchir, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, est-ce qu'on continue, est-ce que je... Voilà. L'arrivée d'un amour complètement imprévu, j'ai bien l'impression. Alors, troisième ligne, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici on a notre flûtiste de Hamelin et... on a donc le scorpion avec le gémeaux. Encore une fois, est-ce que c'est toi le joueur de flûte ou est-ce que tu es un des villageois? Je dirais que c'est toi le joueur de flûte. On dirait que tu vas t'énerver au mois de septembre. On dirait qu'il y a comme une petite vengeance dans l'air parce qu'on sent qu'on t'a peut-être un peu poussé à bout et que tu vas... sortir tes griffes. Ici, on a notre lion qui est un ange. Moi, je l'adore, notre lion, quand il est dans la force tranquille, dans la force positive. Mais là, si on l'embête un petit peu trop, c'est un peu normal qu'il rappelle aux autres que il est un lion et qu'il a des dents et qu'il a des griffes et que s'il veut te manger, il te mange. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une petite vengeance ou un petit coup d'éclat, on va dire. Ça va te faire du bien, oui, ça va te faire un bien fou. Regarde, ça te fait fleurir. Tu te sens, c'est bien, tu sais, c'est comme si on t'avait écrasé, et que tu dis, zut maintenant, et tu exploses. C'est une très bonne chose. Ici, on a un 5 de bouton. Alors, c'est forcément
Qu'est-ce qui va déclencher tout ça? C'est notre 5 de bouton. C'est une perte, c'est de l'angoisse, hein, c'est l'isolement. On voit un moment difficile, hardship, un temps compliqué. Donc, il va y avoir des personnes qui vont pas être sympas avec toi. Il va y avoir un moment désagréable. Ça peut être des amis, ça peut être au travail, ça peut être en couple aussi. Et tu te dis, hé, ras-le-bol, merci pour rien. Et maintenant, je m'en vais m'épanouir ailleurs. Peut-être avec quelques coups de dents avant, on va voir. Alors, ici, on a un chevalier d'épée. On a un page de coupe. On a un as de bâton. Encore l'as de coupe. Bon, ici, nous avons 3 personnes, les amis. 3 personnes. Donc, c'est les personnes qui sont en couple. Vous pouvez vous inquiéter un petit peu. Si vous êtes en couple et que vous vous entendez pas, faut bien le dire. Comme il y a souvent, on est en couple et on sent qu'on est un peu au bout du rouleau, mais on n'arrive pas vraiment à prendre la décision d'arrêter parce que finalement, on n'est pas si mal que ça non plus. Ça mérite peut-être pas une rupture. Et puis bon, voilà. Donc en gros, là, il y a le grain de sable qui arrive et c'est en septembre qu'il arrive. On a une nouvelle histoire, alors ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un nouveau projet aussi. Par exemple, cette nouveauté peut représenter par exemple une proposition de travail dans un autre pays, dans une autre région, où tu dises bon bah voilà, ça y est, c'est mon moment, c'est comme ça qu'en fait je vais m'affirmer, je vais m'épanouir et puis bah voilà, il y aura des dégâts collatéraux, mais finalement mon épanouissement c'est ce qui compte le plus pour l'instant. Et voilà, parce que c'est une histoire qui est au bout du rouleau. Donc, ici, on a 2 personnes. On a un chevalier d'épée. Oui, ça pourrait être toi. On ne sait pas qui est qui. Un chevalier d'épée, un page de coupe. Pour moi... Je les aime bien tous les deux. Mais bon, on a 2 as ici. On avait déjà 2 as. Donc vraiment, le mois de septembre est un mois de renouveau, surtout en amour, puisque on a vu que dans ce qui était plutôt au reste de la vie professionnelle, il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Mais en amour, on a vraiment un truc qui explose et un renouveau qui amène vers une nouvelle personne et qui amènerait... On n'a pas non plus une carte qui dit de quitter quelqu'un. Mais bon, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. C'est pas forcément le moment de terminer, mais c'est le moment de t'affirmer par contre. Donc voilà un petit peu les choses qui se passent en septembre. C'est le moment de décider en fait qu'est-ce que tu veux de ta vie. Et comme il y a vraiment des gros mouvements, des gros changements, des nouvelles opportunités en amour qui vont arriver, ça va vraiment t'aider à savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, comment je veux, etc. Bien. Bah ça bouge, surtout dans le domaine amoureux, en septembre, ça bouge énormément pour l'option 1. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, le petit cœur? Oh, ouais, il ne veut pas se retourner. Destin. Ok, ton destin, c'est de prospérer, de briller, de transformer ton chemin en un futur radiant. Bon, radieux plutôt. Bah, c'est agréable, c'est un beau destin, Donc voilà, c'est le moment de prospérer, de briller, de t'épanouir, de te faire du bien, de penser à toi. Il n'y a rien de mieux. Eh bien, c'est un mois de septembre, voilà, plein d'émotions. Ne fais pas ton burn-out au travail, tu auras déjà assez de choses à voir dans ta vie sentimentale. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et puis pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Et donc, quand je redécouvre maintenant, parce que je l'oublie, le petit Lenormand, quand je fais, j'ai cette sensation que les choses sont terminées déjà ici. On avait déjà cette sensation de, voilà, tu es dans le cercueil, les choses sont mortes, les choses sont finies, il y a comme une fidélité, peut-être même que vous avez des enfants ensemble, c'est possible, mais finalement, à quoi bon rester enfermé dans un cercueil quand on peut vivre et quand on peut faire d'autres choses et voir d'autres choses. Donc ça ressortait déjà dans ce petit Lenormand, la nécessité de se libérer et de sortir du cercueil. Mais là, tu vas vraiment être aidé dans ce mois de septembre parce que tu vas avoir ça va te tomber dessus et c'était vraiment ça la carte du destin même. Bien.
Eh bien, nous, on va continuer parce qu'on va faire évidemment la deuxième option. Alors, deuxième option, j'ai nommé la chaussure des diables rouges et on va voir que d'abord, évidemment, le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand pour que cette option 2 soit la tienne? Alors, voilà. Oups. C'est parti. Non, pas encore, pas encore. Ok. Alors, eh ben, la cigogne, décidément, elle aime bien venir. Hein. Et là, ici, on a l'étoile. Ouf, ben alors, on a aussi la lune. Bon, il ne manque plus que le soleil. On a l'enfant, ok. Et là, c'est toi. Alors, on a quand même l'enfant et la cigogne, ils sont un peu éloignés, c'est vrai, mais il pourrait y avoir un désir d'enfant ou un désir de petits-enfants, pourquoi pas. On sent que l'enfant est important pour toi, c'est celui qui est le plus proche. Donc, est-ce que tu es avec tes enfants, avec tes petits-enfants? Est-ce que tu es en train de retrouver ton enfant intérieur? Est-ce que tu aimes travailler avec les enfants? Je ne sais pas. Mais on sent que après, tu as un mélange de doute, d'inquiétude et d'espoir sur l'arrivée d'une bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle, ça peut être avoir la garde de ton enfant, ça peut être l'arrivée des petits-enfants, ça peut être trouver un travail en relation avec les enfants. Mais on voit vraiment qu'il y a une importance de l'enfance ici. Alors, maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, donc que tu as vraiment quelque chose à voir avec un enfant, l'enfance ou tes désirs, tes rêves d'enfance, eh bien, il va y avoir peut-être un autre message dans ce petit Lenormand de la vérité. Alors, c'est parti. On va voir quel message il y a en plus dans ce petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors, bah décidément, la cigogne, elle est là au même endroit. Alors, cette cigogne, en fait, elle arrive, mais en fait, cette bonne nouvelle, parce que là, j'ai envie de la voir vraiment comme une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle est tout à fait accessible, seulement qu'il faut choisir la bonne porte, il faut faire le bon choix. C'est ça la difficulté. Et tu es là sur le point de prendre une décision et dans une des portes, la bonne nouvelle y est, dans l'autre peut-être aussi. Alors, c'est quand même fort, hein, parce qu'on a ici l'étoile qui est sortie aussi. Donc, l'espoir et le destin sont derrière toi. Ils sont là. Je pense que tu peux lui faire confiance. Et ici, on a un secret. Donc, on a l'impression que le destin est un peu secret. On a l'impression qu'il veut pas vraiment se montrer et que cette aide, cette chance, en fait, elle est comme... C'est comme poussé, mais tu sais, c'est le truc, tu te retournes et tu te dis, mais attends, c'est pas là, non, elle veut pas trop se montrer, ton étoile, mais elle est là et elle se cache. Bon, pour moi, le secret, alors maintenant, il y a peut-être un secret, c'est peut-être un secret très important, mais pour moi, c'est vraiment ta bonne étoile qui est là, mais elle a pas trop envie qu'on sache qu'elle est là. Bien. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre. On commence donc par la ligne numéro 1. Alors, viens là toi. Ligne numéro 1, voilà. Ça, ce sera, pardon, la ligne numéro 2. Voilà. Et enfin, la ligne numéro 3. Et voilà. Ok, alors on va voir ça vu du dessus et au travail. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie en septembre? Première option, première ligne. Qu'est-ce qui arrive? Sur quoi va-t-on parler? Alors, ici, nous avons un petit pantin qui est dirigé par qui? Alors, est-ce que c'est toi qui dirige le pantin ou est-ce que c'est toi le pantin qui est dirigé? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? On a ici un taureau avec un scorpion. Ça peut aussi ne rien avoir à voir avec le pantin, mais que ça ait à voir avec les deux signes. Alors, let's go. Ici, on a le soleil, mais on a le soleil qui est négatif. Ça parle un peu d'égoïsme en général. Des fois, l'égoïsme est nécessaire, surtout quand on est dirigé comme un pantin. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort.
On a la roue de la fortune avec le karma, la chance, le destin. Donc le destin vient pour d'une bonne manière. On avait quand même déjà une double étoile et on a l'impression qu'il y a du changement, que les choses avancent et que les choses avancent aussi grâce à une prise de conscience et à un moment où tu te dis je vais penser un petit peu à moi et puis je vais être un petit peu égoïste. Je vais arrêter de faire les choses pour faire plaisir. Alors on a l'isolement. Ça ne se fait pas dans la douceur, ça ne se fait pas dans le bonheur. Ici, on sent que les choses sont un peu difficiles avec cet isolement. On va voir un petit peu plus. On a un chevalier d'or, 5 de coupe, 9 d'épée, ok. On a un roi de coupe mais il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de problèmes dans cette histoire. On a l'impression il va falloir se bouger parce que on a l'impression de quelqu'un qui est un petit peu qui est très triste en fait, hein, parce qu'il y a l'isolement ici. Alors malheureusement, souvent les choses se passent dans les mauvais moments en fait, hein, puisqu'ici bon, on a donc une personne, un chevalier d'or, ça peut être toi, très probablement c'est toi. Un 5 de coupe, donc on a des déceptions qui vont arriver en septembre. Des angoisses, des remords, des rancœurs aussi, avec le 9 d'épée. Et ça va bouger tout ça, ça va faire bouger toute une situation. C'est-à-dire que cette petite poupée qui est dirigée, si on lui donne des conditions qui sont à peu près bien, sachant que pour moi, je considère vraiment que la poupée, c'est le taureau. C'est pour ça que je disais que le chevalier d'or, c'est probablement toi. Bon, je considère vraiment que la poupée, c'est le taureau et que c'est le scorpion qui tire les ficelles. Excusez-moi, ami scorpion. Mais je vois pas vraiment le taureau tirer les ficelles et plus par terre. Mais bon, si la personne qui tire les ficelles traite plutôt bien la poupée, si les conditions sont relativement agréable, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Justement, ce qui se passe en septembre, c'est que les conditions changent. Les conditions changent, ce qui fait que la poupée, elle est plus satisfaite. Il y a l'isolement, donc peut-être se retrouver tout seul ou toute seule, ou être d'une manière ou d'une autre éloigné de ses amis ou de sa famille. Ça commence à faire des problèmes. Des déceptions, ça peut être par rapport à des choses de la vie, tout comme ça peut être par rapport à la personne qui tire les ficelles. Des remords, des rancœurs aussi, des angoisses, des cauchemars. Tout ça, ça fait réfléchir notre petite poupée qui se dit, bon, vous savez à qui me fait penser cette poupée? Elle me fait penser au chien, dans Le Chien et le Loup. C'est-à-dire que tu as le chien, il est accroché par une laisse, exactement de la même manière que cette poupée. Et il dit, oui, mais je suis bien, hein, j'ai à manger, et puis j'ai pas besoin de chasser pour manger, et puis en plus le soir j'ai un toit, et puis je suis vachement bien. Et puis oui, le loup il lui dit, ouais, enfin, regarde un peu ton cou. Bah oui, il est accroché, et il a des cicatrices, et il a des marques enfin bref, du fait qu'il soit accroché, de sa servitude. Et là, donc pour moi, c'est un renversement des données qui fait que le chien se dit « Eh, attends, là, qu'est-ce que tu me fais là? Déjà, j'ai mal au cou. Bon, ça, j'acceptais tant qu'il y avait de la nourriture et un toit. Mais là, on me met tout seul. En plus, si un jour t'arrives, il n'y a pas de nourriture ou c'est pas la même. En plus, je stresse parce qu'il y a du bruit, il y a des problèmes. Et là, le chien, il commence à se dire « Ce serait pas un peu une arnaque là, ce qu'on est en train de me faire ?» Et si je retournais à la liberté avec le loup? Et là, c'est ce qui se passe pour toi en septembre. C'est là qu'il se dit, bon, je vais peut-être penser à moi, je vais peut-être arrêter, je vais peut-être être un petit peu égoïste là, penser à moi et faire tourner la roue, partir, voir ailleurs. Alors, qui sont ces personnages? Bah ça, c'est à vous de me le dire. On a un roi de coupe, on a un chevalier d'épée. Alors, ça peut être, il y en a un, certainement, c'est la personne qui tire les ficelles. Et le chevalier d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui vient pour les casser. Peut-être quelqu'un qui vient pour dire, hey, t'es sympa là, mais tu crois pas que tu... Quelqu'un qui vient pour aider. Alors, si c'est comme ça, il faut savoir que le roi de coupe est très gentil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tire les ficelles, mais tu t'en rends pas compte. Hein. C'est vraiment, tout ça a été fait d'une manière adorable et c'était pour ton bien.
Et le contraire, c'est que le chevalier de d'épée, au contraire, il vient et boum, il te casse tout, il est désagréable, il est pas sympa, il te dit attends, pourquoi t'es comme ça, attends, comment tu te laisses faire, et t'as plus envie de te battre avec le sauveur qu'avec la personne qui te garde en captivité. Donc il faut savoir que c'est pas un sauveur qui arrive très gentil, très doux, non, c'est plutôt quelqu'un qui dit hey, bouge-toi, remue-toi, sauve-toi toi-même. C'est un peu désagréable, mais en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors que l'autre, c'est « Oh, t'es sûr, tu veux pas rester? Je te donnerai un petit peu plus de nourriture. » Donc voilà, vaut mieux aller vers les personnes qui sont pas là pour te dorloter, qui sont pas là pour te dire « Oh, mais t'inquiète pas, je vais te garder. Regarde, nettoyons bien ta robe, comme tu seras belle. » Voilà, ok. Je suis restée un petit peu de temps sur cette première ligne, mais elle m'a inspirée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la deuxième ligne? Oh, mais j'aime bien ça parce que notre ami, justement, j'ai l'impression, moi j'aime bien penser que notre ami taureau ici, notre petite poupée, tout d'un coup elle a pris le pouvoir, elle a fait sortir la lionne qui était en elle, elle est toujours là et elle est devenue reine. Elle est passée de poupée tirée par des fils à une reine. Elle a pris le pouvoir à mort et ça, c'est extra. Attention aux injustices par contre, tout le monde ne va pas être d'accord avec cette prise de pouvoir, on va même dire que c'est un coup d'État. La source. Il faut revenir à la source et surtout à ta source. Ah bah voilà, l'empereur. Qu'est-ce qu'il y a avec l'empereur? On a l'autorité, le pouvoir. On a le côté paternel. Il faut devenir l'empereur. Tu dois devenir l'empereur et tu vas devenir l'empereur. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave parce que tu vas t'imposer comme l'empereur. On a un nouveau cycle qui commence, c'est un nouveau cycle. Pour moi, là, on n'est plus dans l'amour ou dans le relationnel. Ah bah tiens, qui est-ce qu'on retrouve? Il est sympa ce chevalier d'épée. Ici donc, on a un 2 d'épée. Un roi d'or, celui-là, ça ne devrait pas être le même, et une princesse d'épée. Bien, qu'est-ce qui se passe avec tout ce monde-là? Pour moi, le fait que tu reprennes du pouvoir, ça va t'inspirer dans d'autres domaines de ta vie. Donc ici, on a un nouveau projet, alors reprendre des études, commencer une entreprise, écrire un livre, enfin bon, ouvrir un resto, j'en sais rien moi, mais on sent que le fait de prendre de la force, tu te dis « Ok, c'est la nouvelle vie !» Et on a une nouvelle chose qui arrive. Qui est-ce qui va te guider là-dedans, qui va avoir plein d'idées, même s'il ne le dit pas d'une manière agréable et sympathique? Notre ami le chevalier d'épée. Ouais, il va te donner un peu de sa fougue. Il va pas être là pour te dorloter en disant ouais, c'est sûr, ça va marcher. Ouais, t'as n'importe quoi, cette idée-là, elle est pourrie, hein, laisse tomber, hein, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui mâche pas ses mots, mais c'est bien. Bon, alors évidemment, est-ce que ça va se faire tout de suite? Non, évidemment, il va falloir de l'aide de certaines personnes, donc il va y avoir comme une petite attente avec ce 2 d'épée, et on a comme un espèce de sponsor qui arrive, c'est un roi d'or qui lui, il a l'or, hein, donc il a ce qu'il faut pour commencer les choses et qui va te mettre, à mon avis, tu vas te lancer en princesse d'épée. Donc, pour commencer, pour essayer de faire les choses qui te plaisent, hein, que ton esprit te guide de faire, et on a pour moi, c'est une personne qui vraiment vient t'aider. Donc là, on est vraiment dans la création, dans les nouvelles opportunités qui viennent avec ta prise de pouvoir. Donc, c'est très probablement dans ce qui sera professionnel, ou maintenant ça peut être évidemment vouloir créer une association. On n'est pas forcément dans l'argent. On n'est pas dans je veux gagner de l'argent. On est dans, bon voilà, j'ai un projet super, maintenant il faudrait qu'il y ait des gens qui mettent un peu d'argent dedans pour que ça se marche, mais voilà, ok. Continuons la troisième ligne. Alors, oh, mais ça s'arrange tout ça. On dirait qu'elle a trouvé l'amour, notre reine. Ici, on a une histoire d'amour qui arrive. Hein. Donc, mais qu'est-ce qui s'en passe en septembre? Vous êtes incroyable. On a donc la balance avec le cancer et c'est l'amour heureux. On a donc cette pauvre poupée qui s'est libérée, qui a pris le pouvoir, qui est devenue reine et qui après a trouvé une gentille personne pour vivre l'amour heureux. Mais elle est pas contente. Et elle a raison. On a l'impératrice,
regardez qu'elles sont toutes en négatif. C'est normal. Vous voyez le nombre de trucs qui se passent en un seul mois. Il y a de quoi être un petit peu survolté. Donc ici, l'impératrice, on voit qu'il y a comme une espèce de mécanisme qui était nécessaire. C'est-à-dire qu'au début, il fallait être égoïste et dire ok, laisse tomber, hein, je fais ce que je veux, même si je prends des décisions injustes, elles sont justes, c'est moi la reine, ok, la reine dit toujours la vérité. Et même dans ce nouvel amour qui arrive, on sent que il faut le temps d'apprendre à réguler de nouveau. On est un peu sur la défensive, on est un peu sur la attends, tu vas pas décider pour moi, tu vas pas décider pour moi. Alors qu'en fait cette personne-là, elle a pas forcément envie de décider pour toi, mais on est là. Les griffes, elles sont là, prêtes à être sorties, et on sait jamais quand est-ce qu'on va les sortir. Alors, on va y aller doucement. Parce qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, nouvelle personne, nouvel amour. On va voir si le chevalier d'épée ressort. Mais il faut pas brusquer les choses. Il faut pas brusquer la reine. Ici, on a un chevalier d'allumettes. Tiens, on aurait dû avoir un chevalier d'aiguille. Mais c'est l'aventure, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est la passion. Donc, il y a quand même une nouvelle aventure, hein, très active, très énergique aussi, très passionnelle qui arrive. Et à prendre avec calme. Take it easy. Alors, on a un 6 de coupe, un as d'épée, le roi d'or, tiens, c'est avec lui. On a le 5 d'épée et alors, donc le chevalier d'épée, il n'est pas sorti. C'est pas vraiment le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est là pour te réveiller, pour te dire, sors de cette histoire, t'es pas au bon endroit. C'est plutôt un contact un peu fraternel. L'histoire d'amour, elle arrive avec le roi d'or, le sponsor. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a soit quelque chose qui a un rapport avec le passé, soit quelque chose qui a un rapport avec les enfants. Là, c'est à vous de l'interpréter parce que c'est pas clair. Alors, on a une nouvelle histoire qui est basée principalement sur une communion cérébrale. Tu t'es déjà fait avoir par l'émotionnel. Ici, on a le roi de coupe qui est très très doué pour contrôler les émotions et pas que les siennes, les tiennes surtout. Donc ici, on est dans un nouveau rapport. On est avec un roi d'or, quelqu'un qui est plus direct, qui va avoir tendance à être plus aller plus au clash. Avec le 5 d'épée, on est direct sur attends, je suis pas d'accord, bah moi non plus je suis pas d'accord, bah c'est très bien, personne n'est d'accord, hein. C'est pas pour ça qu'on peut pas s'aimer. Il y a des gens, ils ont des opinions politiques complètement opposées et puis ils sont mariés depuis 20 ans. Bon bah c'est tout. Soit on n'en parle pas, soit on accepte les idées des autres, c'est pas grave. Donc on sent un petit peu de ça. Et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément super démonstratif. Avec le 4 d'or, alors ça fait un petit peu un changement. Parce que probablement qu'il y a quelqu'un de très démonstratif ici. Oui, très démonstratif, mais très manipulateur. Donc, je pense que ce passage, ce grand changement de septembre, t'amène à connaître. On n'est pas tout de suite en train de sortir. Dans le mois de septembre, on ne peut pas larguer quelqu'un, créer une entreprise et recommencer une histoire. Si vous y arrivez, franchement, bravo. Mais bon, cool. C'est pour ça qu'on vous dit, allez-y doucement, quoi. Il n'y a pas le feu au lac. Donc, c'est pour ça que pour moi, tu vas être un petit peu déçu au début. Pour ça que l'impératrice est un peu déçue parce qu'elle dit, moi, j'avais l'habitude qu'on mette un peu plus, un peu plus de crème, quoi, hein, pour... Ouais, mais bon, en fait, non. Il vaut mieux avoir quelqu'un d'authentique, quelqu'un de franc, quelqu'un de cash, que quelqu'un qui sait y mettre les formes, mais qui en fait fait ça pour te dominer et pour faire ce qu'il ou elle veut de toi. Donc voilà, pour moi c'est l'entrée d'une nouvelle personne dans ta vie qui est très différente de ce que tu connais, mais qui est très bien pour l'instant. On va voir, mais cette carte-là est très bonne. Eh ben, il y a du programme au mois de septembre. Qu'est-ce que tu nous dis, mon petit cœur? Fais-le maintenant. Ok. Tu étais en train d'y penser? Fais-le maintenant. Lève-toi et marche. Ne laisse pas pour demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Pour moi, le fais-le ahora. Hazlo ahora. Fais-le maintenant. C'est couper tes chaînes. Couper les fils. Couper le pouvoir de décision d'autres personnes sur ce que toi tu veux de ta vie pour ne pas vivre trop cet isolement, pour ne pas vivre trop cette déception. Et voilà,
si tu peux t'éviter la première ligne et passer tout de suite à la ligne de la reine, let's go, il faut y aller tout de suite. Donc voilà, ne remets pas à demain, il n'y a pas à attendre le mois de septembre, franchement, allons-y tout de suite, fais-le dès maintenant, prends le pouvoir et fais ce que tu veux. C'est toi tu dois être courageux ou courageuse. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment, dedans. Il semblerait que le destin a prévu des choses assez sympas pour vous en septembre, mais surtout extrêmement nécessaires. Parce que vous avez besoin de cette libération, vous avez besoin de penser un peu à vous et de vous faire passer, vous, en premier dans cette histoire. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à faire ce pas et à vous placer en premier, tout simplement, parce qu'on est l'acteur principal de sa vie et c'est normal aussi de penser à soi et il faut aussi penser aux autres. C'est pas pour dire soyons tous des égoïsmes et ne pensons qu'à nous, mais souvent on a tendance à faire un peu le contraire. Voilà, si ça vous a plu, vous savez, un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, enfin vous savez tout. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.